Le jour se lève à peine que le bruit de la machine, tous phares allumés, réveille déjà la ferme Bertin. Dans ces silos, la nourriture est prélevée et distribuée à une centaine de vaches laitières. Depuis 2 ans, leur petit déjeuner a changé. Bon, après, c'est bien mélangé, mais là, il y a un morceau de betterave. Après, là, il y avait de l'ensilage d'herbe. Ça, c'est de l'ensilage d'herbe. Dans la portion, plus d'herbes, plus de betteraves cultivées à la ferme, moins de maïs, trop gourmand en pesticides et moins de protéines importées. Économiquement, c'est plus rentable de produire ces aliments soi-même que de les acheter. Plus c'est fait proche et plus c'est économe en carbone, en gasoil, Ah ouais, forcément qu'il y a un impact. Quand l'un des frères surveille le nourrissage, l'autre s'occupe de la traite. Jusqu'à 850 000 litres de lait sont produits ici chaque année. Suivant la qualité de l'aliment que l'on récolte, l'équilibre de la ration, ça joue sur la qualité du lait, la production, ça c'est inévitable. Hein, ouais. Voici d'où vient la betterave, dont se délecte cette vache. Le corps de ferme est cerné par 160 hectares de terres agricoles. Cette année, si les frères Bertin veulent à nouveau bénéficier du paiement vert, qui récompense les pratiques bénéfiques pour l'environnement, ils doivent forcément laisser des prairies permanentes et continuer de cultiver la terre. C'est une façon de capter le CO2 rejeté par les vaches. On n'a pas le droit de laisser notre sol nu l'hiver, donc on le valorise en mettant une culture intermédiaire comme ça. Alors c'est un droit, c'est une interdiction de laisser le sol nu, mais on essaie d'en tirer un avantage en essayant quand c'est possible, le récolter, quoi. Plus encore, ils se sont même organisés en association avec 5 autres agriculteurs du secteur pour transformer la taille de ces haies en bois de chauffe. Parmi leurs clients, la commune voisine et les locaux du parc naturel régional. Ça nous permet de payer la facture d'entretien des haies avec la vente des plaquettes. C'est notre façon à nous d'essayer de valoriser la haie, le carbone qu'elle capte et pas que ça nous coûte de notre poche, quoi. S'adapter, le maître mot pour ces agriculteurs. Pourtant, ils étaient en première ligne des manifestations du début d'année. Vincent vend son lait autour de 45 centimes le litre et gagne entre 800 et 1500 euros par mois. Est-ce qu'on dit que le prix du téléphone il va baisser ou le prix de la télé va baisser? Non, on parle toujours de l'alimentaire et c'est toujours nous qui devons faire l'effort. On n'accepte plus de le faire. Alors à la ferme Bertin, en famille, ils trouvent des astuces pour mieux valoriser leurs produits. Il y a les tartes aux pruneaux, faites à partir du lait de la ferme, dont la recette se transmet depuis 4 générations. Ça fait plus de 50 ans déjà que ça existe, de belle-mère en belle-fille. Et étant donné que ça marche vraiment bien, j'ai voulu continuer. C'était notre grand-mère, quoi. Donc forcément, c'est un argument de vente, on peut dire ça comme ça, un argument de vente. Ouais. La vente en direct séduit une clientèle attirée par le circuit court. Alors depuis 2 ans, une partie du troupeau est réservée pour les particuliers. Là, on a un lot de 4 bœufs blondes d'Aquitaine, donc ils sont en finition. Dans quelques jours, direction l'abattoir. Une fois par mois, la viande est ainsi vendue sous forme de colis. En filière ordinaire, on n'est pas rémunéré. Il faut se battre avec le marchand, on est tout le temps décalé dans les ramassages. Commercialement, il n'y a pas beaucoup d'issue pour nous. Donc c'est une façon pour nous de valoriser cette viande de qualité au meilleur coût pour nous. Dans la balance, les considérations financières répondent aux normes environnementales. Un équilibre difficile, c'est le défi quotidien pour les Bertins. Notre priorité, c'est déjà de payer ce qu'on doit et de vivre. Mais il y a toujours aussi une conscience. On est agriculteur, certes, mais on est aussi père de famille. On est aussi, on veut préserver notre nature, notre outil de travail pour nos générations qui vont nous suivre. Préserver la nature et ainsi préparer l'avenir du métier. Alexis, le fils de Mathieu, est scolarisé en lycée agricole. Il pourrait bien incarner la 4e génération d'agriculteurs dans la ferme familiale.